Avez-vous déjà eu l'impression qu'une bougie brûle par les deux bouts? Donnez, 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 jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une lueur d'eau. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse ancienne qui peut vous sauver de l'épuisement tout en vous apprenant à briller encore plus. Bienvenue, guerriers du monde moderne. Vous êtes ici parce que vous êtes différent. Vous vous souciez profondément, donnez librement et vous vous demandez souvent si vous en faites assez. Mais voici la bombe de vérité. Prendre soin des autres aux dépens de soi-même n'est pas de la noblesse, c'est une recette pour le désastre. Aujourd'hui, nous explorons l'art délicat de trouver un équilibre entre la gentillesse et les soins personnels. Nous puiserons dans la sagesse intemporelle du stoïcisme et verrons comment ces principes anciens peuvent révolutionner votre vie dans le monde chaotique d'aujourd'hui. Le problème de la subduction. Imaginez ceci, vous tenez une tasse. Cette tasse représente votre énergie, votre temps, votre essence même. Imaginez maintenant que vous versez constamment de cette tasse pour remplir les autres, les amis, la famille, les collègues. Ils viennent tous à vous avec leur tasse vide et sans hésitation vous versez et versez et versez. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Être celui sur qui les gens comptent, le rocher dans la tempête. Mais voici le hic. Que se passe-t-il lorsque votre tasse est à sec? Lorsque vous attrapez cette dernière goutte d'énergie et que vous ne trouvez rien? C'est, mes amis, le chemin difficile du don excessif. C'est un piège qui piège les meilleurs d'entre nous. Nous sacrifions le sommeil, les soins personnels et la santé mentale sur l'autel des besoins des autres. Nous portons notre épuisement comme un insigne d'honneur, pensant qu'il prouve notre valeur. Mais permettez-moi de vous dire quelques vérités. Le sacrifice de soi constant n'est pas durable et n'est même pas vraiment utile. Lorsque nous sommes avides, la qualité de notre aide diminue. Nous devenons irritables, rancuniers et même amers. Est-ce la version de vous-même que vous voulez offrir au monde? C'est là que les stoïciens interviennent avec leur sagesse intemporelle. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, a dit « C'est un homme sage qui ne s'afflige pas pour les choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. » En d'autres termes, la vraie force ne consiste pas à tout donner. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier vos ressources et de les utiliser à bon escient. Les stoïciens comprenaient que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est essentiel. Ils savaient que nous devions être vraiment serviables et gentils pour nous assurer que notre coupe est pleine. Demandez-vous donc à quel point votre tasse est pleine en ce moment? Versez-vous d'un lieu d'abondance ou raclez-vous le fond, ne donnant aux autres que les restes desséchés de votre ancienne vitalité? Il est temps d'inverser le scénario, d'apprendre l'art de faire des dons durables et de découvrir comment le fait de fixer des limites et de donner la priorité aux soins personnels peut en fait vous rendre plus généreux, plus percutant et infiniment plus épanoui. L'analogie du jardin. Imaginez deux jardins côte à côte. L'un est un paradis luxuriant, regorgeant de fleurs vibrantes et de fruits mûrs. L'autre est desséché, envahi par les mauvaises herbes, s'accrochant à peine à la vie. Demandez-vous maintenant quel jardinier a le plus à offrir à sa communauté? C'est, mes amis, l'essence du soin de soi stoïcien. S'occuper d'abord de son jardin n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Il vous permet d'aider réellement les autres de manière durable. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a dit « Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». Le fait de prendre soin de soi n'est pas un obstacle à la générosité. C'est le chemin même vers la bienveillance durable. En nourrissant votre bien-être, vous créez une abondance à partir de laquelle donner. Vous ne vous épuisez pas, mais vous partagez votre trop-plein. C'est la perspective stoïcienne de l'aide durable. Pensez-y. Un jardin prospère ne se contente pas de nourrir son propriétaire. Il offre de la beauté aux passants, un abri pour la faune et une récolte à partager avec les voisins. Il devient une source d'inspiration et de nourriture pour toute la communauté. Alors, je vous mets au défi. Soyez ce jardin. Cultivez vos forces. Nourrissez votre esprit. Prenez soin de votre santé émotionnelle. Créez une source de vitalité qui déborde naturellement vers ceux qui vous entourent. N'oubliez pas qu'en prenant soin de vous, vous ne servez pas seulement vos intérêts. Vous vous préparez à servir les autres plus efficacement, plus joyeusement et à long terme. La vraie générosité maintenant, plongeons au cœur de la vraie générosité. Pas le genre qui vous laisse épuisé et plein de ressentiment, mais le genre qui vous remplit et vous éclaire de l'intérieur. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, a enseigné que le don réel vient sans attente de retour.
Il ne s'agit pas d'une transaction ou d'une dette à rembourser. C'est une pure expression de vos valeurs et de votre humanité. Lorsque vous donnez sans condition, quelque chose de magique se produit. Vous puisez dans une source de joie au-delà du plaisir éphémère de recevoir de la gratitude ou de la reconnaissance. L'acte lui-même devient la récompense. La psychologie moderne le confirme. Des études montrent que le don désintéressé active les centres de plaisir dans notre cerveau, réduit le stress et augmente le bien-être général. Mais voici la partie cruciale. Cela ne fonctionne que lorsque le don est volontaire et non contraint par la culpabilité ou l'obligation. Donc, je veux que vous vous demandiez si vous donnez parce que vous le voulez vraiment ou parce que vous pensez que vous devriez le faire. Cherchez-vous la validation et l'approbation ou exprimez-vous vos valeurs les plus profondes? La vraie générosité n'est pas une question de quantité. Il ne s'agit pas de savoir qui donne le plus de temps, d'argent ou d'énergie. C'est une question de qualité. Il s'agit de donner à partir d'un lieu d'abondance et non de pénurie. Voici une pratique pour vous. La prochaine fois que vous aurez l'occasion de faire un don, faites-le de manière anonyme. Qu'il s'agisse d'une bonne action, d'un don ou d'un coup de main, faites-le sans que personne ne sache que c'était vous. Sentez la différence lorsque vous donnez sans aucune possibilité de reconnaissance ou de retour. C'est le pouvoir de la vraie générosité. En adoptant ce principe stoïcien, vous constaterez que la générosité ne devient pas un devoir mais une source d'accomplissement profond. Vous donnerez non pas parce que vous le devez, mais parce que vous ne pouvez pas imaginer faire autrement. L'art de dire non. Nous avons parlé de donner. Abordons maintenant l'une des compétences les plus cruciales de votre boîte à outils stoïque, l'art de dire non. Épictète, qui est passé du statut d'esclave à celui de philosophe vénéré, a sagement noté que si vous ne voulez pas être une tête brûlée, ne nourrissez pas votre habitude. Essayez dans un premier temps de rester calme et de compter les jours où vous n'avez pas été en colère. Maintenant, remplacez la colère par l'accablement, et vous obtenez une puissante technique stoïque pour fixer des limites. Il s'agit de reconnaître ce qui nourrit votre stress et de choisir consciemment de ne pas vous y livrer. Dire non, ce n'est pas être égoïste ou méchant. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Il s'agit de reconnaître ses limites et de les honorer. C'est un acte d'intégrité. Considérez cette histoire. Un jeune apprenti assumait toutes les tâches que son maître lui confiait, sans jamais refuser. Il a travaillé sans relâche, impressionnant tout le monde par son dévouement. Mais lorsqu'un projet crucial s'est présenté, il était trop épuisé pour le mener à bien efficacement. Le maître a dit qu'en essayant de tout faire, vous ne parvenez pas à faire ce qui compte vraiment. C'est là l'écueil de l'aide excessive. En disant oui à tout, nous diluons notre capacité à avoir un impact réel là où cela compte. Nous nous éparpillons trop, et tout le monde perd. Je vous mets donc au défi de pratiquer le discernement. Avant de dire oui à une demande, demandez-vous si cela correspond à mes valeurs. Puis-je faire de mon mieux? Cela me laissera-t-il assez d'énergie pour mes véritables priorités? N'oubliez pas que chaque oui est implicitement un non à quelque chose d'autre. Lorsque vous dites oui à l'idée de rester tard au travail, vous pourriez dire non au temps de qualité passé avec votre famille. Lorsque vous dites oui à toutes les demandes d'un ami, vous pouvez dire non à vos besoins. Choisissez judicieusement. Votre temps et votre énergie sont des ressources précieuses. Attribuez-les avec le même soin que vous accorderiez à n'importe quel actif de valeur. Vous ne vous fermez pas au monde en maîtrisant l'art de dire non. Vous vous exposez à dire un oui sans réserve à ce qui compte vraiment. C'est le chemin pour vivre avec un but et un impact, l'essence même de la sagesse stoïcienne. Attaquons-nous maintenant à l'art de l'équilibre, un concept aussi vieux que la philosophie, mais aussi pertinent que votre dernière notification. Bien qu'il ne soit pas stoïcien, Aristote nous a donné le juste milieu entre les extrêmes. Dans notre contexte, il équilibre le don désintéressé et l'autoprotection rigide. Imaginez qu'un funambule se penche trop loin dans un sens ou dans l'autre, et vous tomberez. La clé est l'ajustement constant et conscient. Voici comment appliquer cette sagesse. Tout d'abord, effectuez un audit de vie. Dressez la liste de vos engagements, de vos objectifs et de vos activités quotidiennes. Maintenant, catégorisez-les impitoyablement. Qu'est-ce qui vous remplit et qu'est-ce qui vous épuise? Qu'est-ce qui correspond à vos valeurs et qu'est-ce qui n'est que du bruit? Ensuite, embrassez le pouvoir de l'enfer, oui ou non. Face à une demande ou à une opportunité, si ce n'est pas un oui, c'est un non.
Cette règle simple peut transformer votre vie, libérant de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Mais l'équilibre ne consiste pas seulement à gérer les demandes externes. C'est aussi une question d'harmonie interne. Les stoïciens enseignaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Cultivez cela par la réflexion quotidienne. Posez-vous la question suivante, est-ce que je vis selon mes valeurs? Est-ce que je grandis ou est-ce que je ne fais que suivre les mouvements? N'oubliez pas que l'équilibre n'est pas une destination. C'est un voyage. Vous vacillerez et tomberez parfois. La clé est de continuer à s'ajuster et à apprendre. Épictète a dit, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a, trouvé de la joie dans le processus de création de l'équilibre. Célébrez les petites victoires. Apprenez de vos faux pas. En maîtrisant cet équilibre, vous améliorez votre vie et donnez l'exemple aux autres. Vous montrez qu'il est possible d'être gentil, performant et en paix. Ceci, mes amis, est la sagesse pratique en action. Respect de soi et limite, plongeons dans un concept qui peut révolutionner votre vie, le pouvoir transformateur du respect de soi et des limites. Marc Aurèle a écrit, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. C'est la pierre angulaire de l'établissement de limites saines. Comprenez cela. Les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers des relations plus saines avec les autres et avec vous-même. Voici votre plan d'action. Définissez vos non négociables. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quels comportements ne tolérez-vous pas? Notez-les. Rendez-les réels. Communiquez clairement. Pas d'indices, pas d'agression passive. Énoncez vos limites avec une confiance sereine. N'oubliez pas que vous ne demandez pas la permission, vous énoncez un fait. Préparez-vous à un retour en arrière. Lorsque vous commencez à fixer des limites, certaines personnes ne l'aimeront pas. Ce n'est pas grave. Leur réaction concerne eux, pas vous. 4. Pratiquez l'autocompassion. Fixer des limites peut sembler inconfortable au début. Soyez indulgent envers vous-même pendant que vous apprenez et grandissez. 5. Célébrez les petites victoires. Chaque fois que vous respectez vos limites, vous développez le respect de vous-même. Reconnaissez-le. Maintenant, abordons une peur courante. Fixer des limites ne me rendra-t-il pas égoïste? Absolument pas. Des limites saines font de vous un meilleur ami, partenaire et collègue. Pourquoi? Parce que vous vous montrez comme votre moi authentique, pas comme une coquille pleine de ressentiments et brûlée. Sénèque a dit, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. La plupart des conséquences négatives que nous craignons en fixant des limites ne se matérialisent jamais. Au lieu de cela, nous gagnons le respect des autres et de nous-mêmes. N'oubliez pas que vous enseignez aux gens comment vous traiter. En vous respectant suffisamment pour fixer et maintenir des limites, vous créez un modèle pour toutes vos relations. Non seulement vous changez votre vie, mais vous influencez l'ensemble de votre écosystème social. C'est la vraie force. C'est de la gentillesse authentique. C'est le chemin pour devenir la meilleure version de vous-même. 6. L'effet d'entraînement. Explorons maintenant l'un des concepts les plus puissants du développement personnel, l'effet d'entraînement de l'amélioration de soi. Imaginez que vous tombiez une pierre dans un étang calme. L'ondulation s'est propagée vers l'extérieur, affectant toute la surface. C'est ce qui se passe lorsque vous commencez à donner la priorité aux soins personnels et à fixer des limites saines. Pema Chodron l'a compris lorsqu'il a écrit « Ce que vous faites pour vous-même, tout geste de gentillesse, tout geste de douceur, tout geste d'honnêteté et de clairvoyance envers vous-même affectera la façon dont vous vivez votre monde. » Décomposons cela. 1. Modéliser le comportement. Lorsque vous respectez vos limites, vous enseignez aux autres à faire de même. Vos actions sont plus éloquentes que les mots. 2. Augmentation de la capacité. En prenant soin de vous, vous avez plus à donner aux autres, et votre générosité devient durable. 3. Authenticité. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous inspirez les autres à faire de même. Votre courage devient contagieux. 4. Amélioration des relations. Des limites claires conduisent à une communication plus transparente et à des connexions plus profondes. 5. Énergie positive. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est une façon d'apporter le meilleur de vous-même à chaque interaction. Voici un défi pour vous.
Au cours de la semaine prochaine, engagez-vous à prendre soin de vous chaque jour et à fixer des limites claires. Remarquez comment cela affecte vos interactions. Remarquez comment les gens réagissent à l'authenticité qui vous donne de l'énergie. Vous pourriez rencontrer de la résistance au début. Le changement peut être inconfortable, pour vous et pour les autres, mais gardez le cap, comme l'a dit Épictète, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. N'oubliez pas que vous ne faites pas que changer votre vie. Vous créez une nouvelle norme pour votre communauté. Vous montrez qu'il est possible d'être gentil sans être un paillasson, et de réussir sans s'épuiser. C'est ainsi que le vrai changement se produit, non pas par de grands gestes, mais par une vie cohérente et authentique. Une personne à la fois, créant des ondulations qui finissent par devenir des vagues. Vous avez plus d'influence que vous ne le pensez. Votre cheminement vers l'équilibre et le respect de soi peut être le catalyseur dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son voyage. Je vous demande donc si vous êtes prêt à créer ces ondulations. Êtes-vous prêt à être le changement que vous voulez voir dans votre monde? Le choix vous appartient, et le moment est venu. Appel à l'action. Rappelez-vous, comme l'a dit Theodore Roosevelt, ce n'est pas le critique qui compte, ni l'homme qui souligne comment l'homme fort trébuche, ou l'auteur des actions aurait pu mieux les faire. Le mérite en revient à l'homme qui est réellement dans l'arène. Vous êtes cet homme dans l'arène. Vous ne vous contentez pas de survivre à ce monde chaotique. Vous apprenez à vous y épanouir. Vous devenez le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Ce chemin n'est pas pour les âmes sensibles. Cela exige du courage, de la discipline et un engagement inébranlable. Mais les récompenses? Ils sont au-delà de toute mesure. Lorsque vous sortez dans le monde armé de ces principes stoïciens, sachez ceci, vous ne vous changez pas seulement vous-même. Vous devenez un phare de force pour les autres, un rocher dans la tempête. Jocko Willink, un guerrier stoïcien moderne, le dit sans embâge, la discipline est synonyme de liberté. Votre nouvelle autodiscipline, vos limites et votre respect de soi sont les outils qui vous libéreront. Voici donc votre mission, si vous choisissez de l'accepter. 1. Passez à l'action. Aujourd'hui. Pas demain. Pas quand on se sent prêt. Maintenant. 2. Acceptez l'inconfort. La croissance vit en dehors de votre zone de confort. 3. Donnez l'exemple. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. N'oubliez pas que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Alors arrêtez d'imaginer et commencez à agir. Vous avez ce qu'il vous faut. Nous croyons en vous. La communauté stoïcienne est là pour vous. Maintenant, allez-y et montrez au monde à quoi ressemble la vraie force. Pas seulement la force physique, mais la force mentale, la résilience émotionnelle et une intégrité inébranlable. C'est votre moment. Saisissez-le. Et si vous avez soif de plus de sagesse, de défis et de croissance, vous savez où nous trouver. La communauté stoïcienne est toujours là, prête à alimenter votre voyage vers la grandeur. Restez fort, restez stoïcien et n'abandonnez jamais, jamais l'idée de devenir la meilleure version de vous-même.